Tout le problème est un problème de définition. Ces types ont des intentions photographiques, ils ont une intention forte, ils ont l'intention de raconter des histoires. Par la photographie, ils sentent que tout d'un coup, ils ont la possibilité d'avoir un langage particulier qui leur correspond. Il est clair que Madani, en tant que sunnite complètement traditionnel, homme de Saïda, moderne, faire de la photographie à Saïda, c'est parler de l'appartenance à une collectivité, à une communauté. Mais ils veulent le faire d'une certaine manière. Donc Saïda, c'est l'ancienne Sidon, donc c'est un rapport à la Méditerranée, c'est un rapport à la mer. Donc il y a le corps et la mer. Puis c'est une société d'hommes. Donc voilà. Et la photographie d'identité ne lui suffit pas. Le simple travail de commande et de la contrainte de vie ne lui suffit pas. Il sent qu'avec l'appareil, il peut raconter une histoire qui lui correspond, ni plus ni moins. Et ces choses, il les garde pour lui, ou il les montre à des amis, il leur donne un tirage. Mais jamais il a considéré que c'est pas ça. En quoi il ne fait pas donc le choix d'être un artiste professionnel et un auteur déclaré. Mais c'est quelqu'un qui s'exprime par la photographie et qui a une intention claire de ce que c'est. Or aujourd'hui, on se rend compte que la manière dont il a malaxé, bricolé le matériau photographique nous correspond. Nous amuse, nous correspond, nous fait voir une société arabe avec beaucoup plus ça nous étonne, hein, ça n'a rien à voir avec les clichés habituels. C'est intelligent, c'est fin, c'est délicat, on voit qu'il y a des clins d'œil, on se rend compte que c'est un monde très sensible, très sensuel. Et la manière dont il met en ordre, dont il multiplie la chose, parce qu'en même temps, il y a le processus de fabrication, les séries, la répétition, tout ça est tellement d'une telle modernité que voilà, il nous parle. Et à partir de là, on dit c'est un auteur. Mais c'est un mot qui ne l'intéresse pas, qui ne comprend même pas, je ne sais même pas si pour lui ça dit quelque chose. Donc il est content de ce qui lui arrive, de voir que tout d'un coup, il a produit quelque chose qui nous émeut, et donc ça c'est bien. Voilà. Donc voilà, c'est un studio traditionnel, hein. Donc c'est un studio traditionnel donc dans le sud-Liban, à quelques kilomètres de la Palestine. Et Chemel Madani, voilà, donc c'est le photographe traditionnel du studio. Finalement, c'est peut-être la première génération de photographes authentiquement arabes dans cette région. Avant, la photographie était le fait soit des photographes occidentaux, anglais, français, généralement, et après de leurs continuateurs qui sont généralement des Arméniens. Et après la guerre, donc il y a quelques photographes arabes qui vont faire du studio, tout c'est la photographie de studio traditionnelle. Alors ce qui est par contre tout à fait étonnant chez Madani, et ce qui fait que dès le début ce type est particulier, il met tout en scène systématiquement et de façon bizarre. Les jeunes filles sont déjà des actrices de cinéma, donc aujourd'hui on se retrouve avec des images qui sont difficilement lisibles, vu nos nouveaux codes sur ce que c'est que la jeunesse, ou la naïveté de la jeunesse, ou le caractère candide qu'on attend des enfants. Le garçon est déjà un tueur potentiel, et la jeune fille déjà une séductrice potentielle, etc. Il a fait par contre un travail monstrueux, c'est-à-dire que quand les gens viennent chez lui, il est le photographe de tous les gens de Saïda. Donc il dit, ok, tu veux quoi? Alors les gars, ils disent, j'ai pas une photo d'identité. Ok, mais après, tu viens, on va aller sur la plage, on va faire des photos. Et donc, tous les hommes bien bâtis de Saïda, il va faire des séries. Donc à un moment donné, si un personnage de Saïda va demander ce portrait d'identité, il va pouvoir apposer en même temps au modèle des séries de prise de vue. Et à un moment donné, il décide tout à coup de faire poser les mâles bien bâtis dans des situations étonnantes. Et il invente une photographie qui est quand même assez étonnante quand on réfléchit. On est tout de suite après la guerre. Là, on se retrouve avec des photographies qui est finalement assez étonnante, hein. On est un peu en plongée. On se demande comment tiennent ces nageurs. Enfin, on leur donne des poses grecques, quelque chose d'une esthétique un peu homosexuelle, qui ne s'avoue pas, mais qui est là sous-jacente. Ah oui, et en plein pays sunnite, hein, c'est quand même où il y a une vraie orthodoxie religieuse. Hein. Et puis en même temps, il va faire aussi les magasins. Alors, par exemple, cet esprit de série fait que dans les années 60, quand personne ne le fait en pays arabe, il va faire des vues de magasins, il va proposer aux commerçants
tout d'un coup des photographies publicitaires alors qu'il ne connaît ni le pop, ni... c'est quelqu'un qui n'a jamais quitté cette petite ville, qui allait peut-être parfois à Beyrouth, et qui crée comme ça toujours des situations de série et qui sont d'une modernité complètement étonnante. Donc, comme tous ces types sont généralement amoureux de ces actrices de films égyptiens, il les met directement à côté de leur actrice et sur un rapport tactile entre elle et lui. Et donc ça devient autre chose. Alors que généralement, ces garçons sont venus pour lui demander tout simplement une photographie d'identité. Il se retrouve en train de poser pour lui. Et donc là, à chaque fois, une sorte de détournement de la commande au profit du photographe et d'un acte totalement authentiquement créateur, mais qui est refusé par Madani. Madani n'a jamais pensé être un artiste. Cette production n'est que pour lui. Mais le problème, c'est qu'il y en a plusieurs milliers d'images de ce type et il y a des dizaines de séries différentes.